Bonjour, mes bien-aimés. Nous sommes encore retrouvés ce jour pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons élever nos voix pour demander au Seigneur de nous conduire et de nous parler. Que ce ne soit pas moi qui parle par mon intelligence, mais que ce soit l'Esprit Saint qui m'oriente, qui parle à travers moi, afin que moi-même aussi que je sois édifié. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, je recommande ce moment en tes saintes et divines mains. Aide-moi à, à partager avec mes frères. Conduis-moi, oriente-moi, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père Saint, je vais parler de toi, je vais parler, c'est mon Dieu, pour édifier ton peuple, pour m'édifier moi aussi, que moi aussi je puisse bénéficier de ce message. Donc, loin de nous, toutes sortes de distractions, loin de nous, toutes sortes de distractions que je veux dire. Seigneur, aide-nous à s'investir encore davantage, être fervent d'esprit pour annoncer ta parole. Merci par ta grâce. La Bible déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes par lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bonjour encore pour une fois. Vous savez, nous sommes dans cette chaîne qui est La Vérité qui a franchi TV, mais c'est la radio. Nous sommes en direct de la radio. Vous allez suivre. C'est là même sur YouTube, sur Facebook. Et sur YouTube, vous allez taper ce nom. C'est le nom La Vérité qui a franchi TV. Vous allez accéder directement à ce que nous publions. C'est une chaîne qui est élaborée, qui est établie pour partager la parole, pour dénoncer tout ce qui n'est pas correct. En ce qui concerne tous ceux qui n'obéissent pas à la saine doctrine, nous dénonçons les pratiques, car il est écrit dans Éphésiens 5:11, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est pour cela que nous condamnons tout ce qui n'est pas de la saine doctrine. C'est pour cela, aujourd'hui, notre sujet à partager avec vous, c'est, nous avons entendu beaucoup que les gens parlent dans les milieux chrétiens, tout ce qui déclare des Christ, que ce soit les églises de Dieu, que ce soit dans les religions, que ce soit dans d'autres entités spirituelles que vous connaissez, des réveils pentecôtistes, protestantisme, tout ce qui est des ismes. Nous avons entendu parler un mot que tout le monde connaissent, bien sûr, l'onction. Et qu'on ne pose pas de questions, on ne demande pas, est-ce que réellement, il se base sur quoi pour parler. Il y a ceux qui disent onction de mariage, onction de guérison, onction de prospérité, onction de toutes sortes d'onctions que nous avons, toutes sortes d'onctions dans la vie, avec d'huile. Et nous allons aller regarder, avant d'aller à la lumière des Écritures, nous devons d'abord aller chercher la définition selon Larousse, selon les dictionnaires de ce monde. J'essaie de regarder, fouiller, et vous aussi, de votre côté, vous pouvez d'abord regarder dans le dictionnaire. J'essaie de voir ce que j'ai pu obtenir. C'est le mot onction vient du verbe oindre, qui veut dire frotter d'une substance grasse, ou encore enduire ou graisser, badigeonner. Tout cela veut dire onction ou oindre. Encore, toucher une partie du corps, le front, les mains, avec l'huile. C'est ça le mot onction, ce qui veut dire. Pour bénir quelqu'un, ce qui se passe dans les religions. Et encore, on nous dit que toujours onction veut dire oindre. Et oindre,
on peut oindre l'huile pour guérir une maladie quelconque sur un malade. On oint d'huile pour que la personne soit guérie. Ça aussi, c'est l'onction. Donc c'est pour cela, lorsque nous écoutons onction, 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 ne soyez pas épatés, ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas un mot pour épater les gens ou pour mystifier les choses. La Bible déclare dans le livre des Corinthiens 11, vous détournez si promptement de la simplicité de l'évangile à l'égard de Christ. Donc, restons dans la simplicité de l'évangile. Nous voulons, à la lumière des Écritures, analyser. Le mot onction veut dire quoi? Et là où nous sommes, dans la nouvelle alliance, l'onction c'est quoi? Mais avant de regarder dans la nouvelle alliance, nous allons aller d'abord dans l'ancienne alliance. Il y a beaucoup de versets bibliques. J'ai essayé on va prendre seulement quelques versets bibliques. Prenons d'abord Exode 29, le verset 7, dit ceci: tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur la tête et tu l'oindras. Donc ça, c'est ce que Dieu demande à Moïse de oindre qui? Aaron. Nous continuons. Si nous arrivons sur Exode 30, 25, qu'est-ce que dit la Bible? Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce serait l'huile pour l'onction sainte. Vous comprenez cela? L'huile là était fabriquée selon les règles de l'art, des rituels des rituels cérémoniels qui se passaient dans le sacerdoce. Et Exode 29, verset 21, tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés à Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Donc nous comprenons ici là, il y a aussi des choses qui étaient ointes. Ici là, Dieu dit à Moïse, il a pris quoi? Nous avons lu la définition, c'était frotté d'une substance grasse. Donc ici là, même le sang était associé avec l'huile qui était aspergé sur Aaron et sur ses vêtements, sur les vêtements de ses fils et sur ses fils. C'était une manière de les consacrer au service pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et donc, pour cela, vous comprenez, c'était le sacerdoce lévitique. Parce que Aaron était de la lignée de Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Vous comprenez par là, Jacob qui a reçu les 12 tribus d'Israël, et dans les 12 tribus, ces 12 fils, on a choisi la tribu de Lévi qui devrait être au sacerdoce, qui devait être au service de Dieu. Sacerdoce veut dire tout simplement service. Donc, en Israël, il y avait 12 tribus. On a choisi seulement la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, on n'a pas choisi tous les fils de Lévi. On a choisi seulement la famille d'Aaron. Est-ce que nous comprenons? Donc, ce n'était pas n'importe qui devait prendre part, servir Dieu en Israël. Et cela, Dieu dit, cela serait d'Aaron à ses fils et à leurs descendants. Donc, nous lisons le verset Exode 30. Qu'est-ce qu'il dit? Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient
à mon service dans le sacerdoce. C'était pour leur sanctifier. C'était pour qu'ils soient saints, qu'ils soient sanctifiés afin qu'ils puissent être au service de qui? Au service de Dieu. Amen. Donc, ce n'était pas pour que les gens viennent recevoir l'onction du mariage, l'onction de l'argent, l'onction des voyages, l'onction de ceci. C'était pour qu'ils soient au service de Dieu. Amen. Sur ça, vraiment, on doit comprendre. Maintenant, lorsque nous arrivons, lisons d'abord le verset Exode 40, le verset 9. Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous les ustensiles et il sera saint. Nous comprenons aussi, ici là, on comprend quoi? Que même les tabernacles étaient oints, c'est-à-dire étaient oints pour oindre d'huile, pour que le tabernacle soit aussi sanctifié. Vous comprenez, le tabernacle, c'était tout simplement le temple. Avant que le temple soit construit à l'époque de Salomon, l'arche de l'alliance était dans le tabernacle. Et dans le corps du Christ, aujourd'hui, le tabernacle, c'est qui? Ou le temple, c'est qui? C'est nous, qui est la maison de Dieu, selon 1 Corinthiens 3,16. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, en quelque sorte, notre corps est le tabernacle. Amen. Donc, nous aussi, nous devons être saints. Là, je parle encore pour l'ancienne alliance. Nous allons aller dans la nouvelle alliance. Et ici, là, nous sommes au sacerdoce lévitique. Pourquoi lévitique? Parce que c'était que les lévitiques qui devaient être au sacerdoce, c'est-à-dire au service de Dieu. Amen. On avance. Nous arrivons, lisons d'abord Exode 40, verset 15. Qu'est-ce qui est écrit? Et tu en oindras comme tu auras oint leur père pour qu'il soit à mon service, pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurerait à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Donc, dans la descendance des Lévites, on devait savoir que le sacerdoce appartient à la famille d'Aaron. Donc, c'est eux qui sont choisis jusqu'aux descendants, aux ascendants jusqu'aux descendants. Lorsque nous prenons Lévitique 4, verset 3, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Et vous comprenez, même ceux qui étaient au sacerdoce, les fils d'Aaron ou Aaron, une fois péché, ils devaient offrir quoi? Offrir un sacrifice d'expiation. Expiation vient du verbe expier qui veut dire réparer quelque chose qu'on a commis envers Dieu. Réparer une faute. Dans notre cas, nous parlons du péché. Amen. Et lorsque nous venons au Lévitique 6.13, voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction. Un dixième de fa de fleurs de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Donc, en recevant l'onction, une fois Moïse a consacré Aaron, Aaron et ses fils consacrés devaient faire une offrande à Dieu. Amen. Donc, nous comprenons cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'onction sur eux. Et une fois l'onction, Dieu, ils ont fait leur offrande, Dieu ordonne que les enfants d'Israël devaient s'occuper d'eux. Nous lisons cela dans le livre de Lévitique 7, 35. Écoutez, c'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils
leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon sacerdoce, à mon service dans le sacerdoce. Amen. Donc, dès qu'ils sont présentés, eux aussi, ils ont offert une offrande à Dieu. Maintenant, de leur tour, ils avaient maintenant le droit de manger le gibier que les enfants d'Israël venaient pour leur péché d'un problème s'ils avaient péché. Lorsque les enfants d'Israël amènent par exemple un agneau, amènent un taureau, un animal, ils avaient droit de prendre les parties qui leur sont données par Dieu. Donc, ils devaient manger cela parce que c'était leur droit, parce qu'ils servaient Dieu. Amen. Et verset Lévitique 7,36 dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction, depuis le jour qu'ils ont reçu l'onction, c'est-à-dire depuis le jour où ils ont été oints d'huile. Ce serait une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Donc, eux et leurs descendants, les enfants d'Israël devaient s'occuper d'eux, c'est-à-dire combien de tribus, les 11 tribus qui étaient pas au sacerdoce, appelés au sacerdoce, devaient s'occuper d'eux. Amen. Et lorsque nous arrivons, Lévitique 21, 12, il est écrit, il ne sortirait point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Donc, il devait être là. Il ne devait pas aller faire autre chose. Il était consacré pour faire l'œuvre de Dieu. Lorsque nous lisons même Nombre 18, vous voyez que pourquoi ils n'avaient pas, lorsqu'ils n'avaient pas en Israël des terres pour cultiver, mais eux, pour cultiver ou pour paître les brebis. Ils avaient que leur travail était que servir Dieu au temple. Amen. Donc c'est ça, oindre. L'onction veut dire oindre d'huile, ou l'onction d'huile, c'est la même chose. Maintenant, hormis le sacerdoce lévitique, nous avons dit, pourquoi le sacerdoce lévitique? Parce que c'était qu'ils étaient les lévites. Hormis ça, est-ce qu'il y avait en Israël, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas oints? Oui, il y avait d'autres personnes. Voyons les rois, tels que le roi Samuel aussi, dans 1 Samuel 15, verset 1, le roi Samuel était oint pour être au service de Dieu. Le roi Saoul, pardon. Le roi Saoul était oint pour être au service de Dieu par Samuel, qui était le prophète. Et nous avons, lorsque nous voyons dans le livre de Samuel encore, 1 Samuel 16, 3, nous verrons jusqu'au Samuel 1 Samuel en 16, 12. Lorsque nous lisons ces passages, nous verrons que le roi David était aussi oint pour être au service de Dieu. Et à cela, lorsque l'onction, comme l'onction était dans la vie d'une personne comme une couronne, comme choisi de Dieu, comme protégé de Dieu, c'est pour cela vous voyez dans Psaume 5, verset 15, la Bible déclare, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas le mal à mes prophètes. Pourquoi? Parce que les oints, ce sont ceux-là que Dieu avait choisis au sacerdoce ou au sacerdoce donc, qui servaient au temple, ou encore les rois pour régner sur Israël. Ils devaient avoir l'intelligence, la sagesse de Dieu. C'est pour cela, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas le mal à mes serviteurs, comme Psaume 105, 15 le dit. Donc, une fois l'onction de Dieu est sur la personne est crainte, la personne, Dieu le défend, Dieu le parle. Une fois la personne n'a pas péché,
Dieu le protège. Et s'il a péché, il doit se repentir. Amen. Donc ça, c'était dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Passons maintenant dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, là, nous avons vu l'onction de l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, nous avons vu que l'onction était ce qui était lorsque le peuple juif, les Israélites, ils servaient Dieu, pour servir Dieu, ils étaient oints. Leur roi aussi était oint. Et c'est oindre veut dire, onction veut dire oindre d'huile ou frotter une substance grasse. Nous avons vu le sang et l'huile étaient associés pour asperger. Donc, on pourrait oindre le temple, oindre les ustensiles, oindre les vêtements, oindre la personne. Pour qu'il soit sanctifié ou qu'il puisse faire une tâche donnée, confiée par Dieu. Mais maintenant, c'était le sacerdoce lévitique. Nous rentrons dans le sacerdoce royal dans la nouvelle alliance. Dans le sacerdoce royal dans la nouvelle alliance, maintenant, comment Dieu aussi nous a oints. Dieu aussi nous a oints. Écoutez ce que dit l'Écriture dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Il déclare, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Même temps, vous voyez dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous oint. Dans l'ancienne alliance, c'était Dieu qui a demandé à Moïse de oindre Aaron et ses fils continuellement, et les prophètes qui allaient oindre les rois, mettre l'huile sur les rois, pour qu'ils puissent exercer une tâche ou être sanctifiés. Et ici, là, dans la nouvelle alliance, Dieu nous oint. C'est Dieu lui-même qui nous a oint. C'est-à-dire, c'est Dieu même c'est Dieu même qui a versé de l'huile sur nous. Amen. Et cette huile, c'est aussi que nous soyons au service du Seigneur. Verset 22 de 2 Corinthiens 1 dit quoi? Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Donc, lorsque Dieu nous a oint, il nous a marqué d'un sceau et a mis en nos cœurs les arrêts de l'esprit. Donc, il y a une garantie. C'est les arrêts de l'esprit, c'est comme une gage, une garantie que Dieu nous donne, que nous sommes à lui pour être à son service. Dieu nous oint. À travers qui? À travers Christ. Et c'est le Saint-Esprit, l'onction, il nous a oint. Oint, ça vient du verbe oindre, c'est la même chose que onction. C'est pour cela, lorsque nous lisons 1 Jean 2, 20, la Bible nous dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de Dieu. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc Dieu, lorsqu'il nous oint, il verse de l'huile sur nous, nous avons la connaissance. Et 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est-à-dire l'huile de Dieu, l'huile de Dieu qui est sur nous, qui est en nous, n'a pas besoin, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir chez quelqu'un. Mais cette huile nous oriente. Dès qu'une personne parle, s'il parle réellement de Dieu, et si nous avons l'onction de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit doit nous dire que ça là,
c'est de Dieu, cet homme est de Dieu, cet homme n'est pas de Dieu. Parce que rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Nous continuons, toujours au verset 27 de 1 Jean 2. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Dieu nous donne les enseignements à travers qui? À travers ses vrais serviteurs, ceux-là qui respectent la saine doctrine, ceux-là qui posent, qui est en train de bâtir sous le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que la Bible nous déclare dans le livre d'Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. C'est-à-dire tout ce que nous allons faire, si nous sommes réellement les enfants de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous suivons Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a été obéissant au Père. Nous aussi, nous devons être obéissants au Père à travers sa parole. Donc, on doit respecter, on doit obéir. On doit marcher avec lui. Donc, lorsque nous avons accepté de marcher avec Christ, nous sommes instruits dans la voie de Dieu. Dieu nous communique son esprit. Nous avons une nouvelle naissance. C'est pour cela, la Bible déclare, Jean 1, verset 11 à 12, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, obéissant à sa parole et en marchant comme les Saintes Écritures nous les demandent. En marchant comme les Saintes Écritures nous les demandent. En marchant, en examinant. Car la Bible déclare, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Cela ne veut pas dire que de nous-mêmes la connaissance vient, mais Dieu par son amour, si on aime sa vérité, il va nous orienter vers les frères et sœurs qui connaissent la vérité, qui va nous orienter dans la voie de Dieu. Et nous, lorsqu'on a la connaissance de la Bible, Dieu nous fait grâce de découvrir les faux serviteurs. Les faux serviteurs qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, qui sont que des marchands, des commerçants. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On a reçu quoi? On a reçu les dons au Seigneur, pour paître l'église du Seigneur, qu'il acquit par son propre sang. Selon Acte 20, 28, l'église du Seigneur acquis par son propre sang. Ce n'est pas l'église d'une personne. Donc tous ceux qui disent sortez de mon église, voici l'église de pasteur un tel. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur n'est pas physique. L'église du Seigneur n'est pas un bâtiment. L'église du Seigneur, c'est moi et toi, mon frère. Car la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre 2,5, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc l'église de Dieu est spirituelle parce que notre corps est le temple de Dieu. Ce n'est pas les bâtiments, les pierres mortes qui sont le temple de Dieu, mais c'est les pierres vivantes. Moi et toi, nous sommes une pierre. Moi je suis une pierre vivante, l'autre aussi est une pierre vivante. Lorsqu'on se réunit, nous formons une maison spirituelle pour offrir les sacrifices spirituels. Parce qu'avant, dans l'ancienne alliance, il offrait des sacrifices physiques. C'est différent de ce que nous sommes. Et nous sommes quoi? Nous sommes notre sacerdoce, c'est le sacerdoce royal. C'est pas moi, c'est 1 Pierre 2, à partir du verset 5 qui le dit. Et 1 Pierre 2 à partir du verset 9 qui le dit, il dit que vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Donc, qui a fait de nous un sacerdoce royal? C'est Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Apocalypse 1, verset 6, Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs
pour Dieu son Père. Vous comprenez, on comprend par là que dans le sacerdoce lévitique, les souverains sacrificateurs étaient Aaron. Donc Aaron était qui est l'image de Christ qui est aujourd'hui, notre Seigneur. Et les fils d'Aaron qui étaient les sacrificateurs est l'image du corps de Christ. Donc moi et toi, nous sommes sacrificateurs. C'est pour cela, vous voyez, même les dîmes de la nouvelle alliance, on ne peut pas donner la dîme parce que la dîme, on donnait aux sacrificateurs. Il n'y avait pas une dîme, il y avait au moins 4 sortes ou 5 sortes de dîmes. Ça encore, c'est un autre sujet qu'on va parler plus tard. Bref. Donc, vous comprenez par là, les sacrificateurs, c'était nous. Dans l'ancienne alliance, les fils d'Aaron, qui étaient les sacrificateurs qui œuvraient avec leur père, étaient l'image du corps de Christ que nous sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui dans le sacerdoce royal que nous sommes, nous ne pouvons pas dire si aujourd'hui Dieu m'a fait grâce d'être dans une assemblée comme un ancien que vous appelez les pasteurs et que je conduis les gens par la grâce de Dieu en collaboration avec les autres, qu'aujourd'hui si je ne suis pas là, ce n'est pas mon enfant qui doit prendre la place. Ça, dans le sacerdoce royal, ça n'existe pas. Ça, c'est diabolique. C'est pour cela que vous voyez des gens manipuler les autres, détruire la vie des autres, ensorceler des autres. Quelqu'un qui a fui peut-être la sorcellerie dans sa famille, il arrive dans, soi-disant, entre guillemets, une assemblée, il vient contracter encore la sorcellerie. Pourquoi? Parce que nous n'examinons pas la parole de Dieu avant d'appliquer. La Bible déclare: ne méprisez pas les prophéties, prenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, prenez ce qui est bon. Si on examine, il y a des choses qu'on doit rejeter. C'est pour cela que vous voyez, beaucoup de gens parlent de Dieu, mais on doit examiner leurs paroles par rapport à la saine doctrine. Parce que la Bible nous dit, les derniers temps, les hommes n'aimeront pas la vérité. Beaucoup de gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Comme les gens veulent entendre, venez recevoir ton miracle, venez recevoir l'onction de miracle, l'onction du mariage, l'onction de la prospérité, l'onction de ceci, de la santé. Ça n'existe nulle part, l'onction de ceci. L'onction, ça, ce sont que des satanismes, des occultismes. Les sorciers qui font des choses pareilles. Et il y a une doctrine du Kingdom Down, le royaume maintenant, régner maintenant, ou du nouvel âge, la nouvelle génération. Et ça là, c'est pas biblique ces choses. En communiquant l'onction. Or l'onction, il n'y a pas onction de X, Y et autres. Onction veut dire tout simplement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la nouvelle alliance, l'onction c'est le Saint-Esprit. Une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit manifeste en nous les dons. Il nous communique, il nous donne les dons selon l'utilité commune. C'est 1 Corinthiens 12 le dit, selon l'utilité commune, le Saint-Esprit distribue les dons. L'onction n'est que le Saint-Esprit. C'est pour cela la Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 9, la Bible déclare: celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Pourquoi on dit l'esprit de Christ? Parce que Christ a été soumis au Père, obéissant. La Bible déclare obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais aujourd'hui, les gens n'obéissent pas à Dieu. Ils disent qu'ils aiment Dieu. C'est pour cela la Bible déclare: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, lorsque Jésus-Christ est arrivé, l'Église est née aux actes des apôtres. La Bible déclare: le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble, tout à coup fit un bruit comme celui d'un vent impétueux, remplit toute la maison là où ils étaient. La Bible déclare: les langues semblables à des langues de feu apparurent et posèrent sur chacun d'eux.
ils se mirent tous à parler en langue. C'est là où ils ont reçu l'onction, ils ont reçu l'huile du ciel, parce que l'huile a été répandue sur eux. Ils ont commencé à parler, ils étaient au nombre de 120. Et Pierre est sorti avec les 11 pour prêcher la parole. Et le Saint-Esprit a touché les cœurs. C'est-à-dire Dieu a répandu, a oint ces gens, a répandu l'huile de l'Esprit en eux. Ils ont commencé à parler. Mais aujourd'hui, dans le corps du Christ, on ne peut plus prendre de l'huile physique pour oindre à quelqu'un prétend lui communiquer l'onction et autres. Savez-vous, vous allez me dire, mais dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, il y a un passage comme ça qui parle de l'huile. Mais c'est Jacques 5, à partir du verset 14. Jacques, à partir du verset 14, on va le lire pour comprendre réellement c'est quoi. Est-ce que c'est ce que les gens pensent? La Bible déclare, à partir du verset 14, Jacques 5, dit... Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Ça, c'était l'huile. On parlait de l'onction ou oindre d'huile. L'onction ou oindre d'huile. C'était aussi d'une manière, dans le cadre médical. Dans un cadre médical. De la médecine. C'est pour cela, ici, là, dans Jacques 4, c'est l'huile médicale, c'est pas l'onction d'huile, c'est différent. Et l'onction d'huile était pratiquée dans l'ancienne alliance, dans le sacerdoce lévitique. Or, aujourd'hui, notre sacerdoce, le sacerdoce que nous avons, le sacerdoce royal, on n'a pas besoin d'huile, d'onction. Nous avons déjà l'onction que nous avons reçue de Dieu. Dieu avait déjà, à travers son Fils, nous avait déjà communiqué l'Esprit. L'Esprit Saint qui est l'huile spirituelle, l'huile. Vous savez, Jésus-Christ, avant de monter au ciel, a dit aux apôtres qui ne puissent pas quitter Jérusalem jusqu'à attendre la promesse que le Père avait promis. Lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, il a reçu le Saint-Esprit et il a transmis aux hommes ce que dit l'Écriture. Donc, il a reçu l'huile, il a répandu cette huile spirituelle. Amen. Regardez, on lisait Jacques 5, à partir du verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, vous comprenez, au verset 16, on nous dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, vous voyez, ici, là, c'était dans d'ordre médical. Ce n'est pas, on ne parle pas d'huile d'onction. Vous communiquez l'onction de onction du mariage, onction onction financière, onction sanctifiée. Et les finances, ça c'est diabolique, c'est sorcérique, c'est satanique. Et lorsque nous lisons Hébreux 9, 8, la Bible déclare, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, tant que le premier tabernacle subsistait. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce tabernacle, ni dans le temple, au temps du temple de Jérusalem. Parce que le tabernacle, aujourd'hui, c'est nous qui est le tabernacle. C'est la personne qui est le tabernacle. Aujourd'hui, ce n'est pas un tabernacle statique, mais c'est un tabernacle qui est dynamique. C'est-à-dire qui est en mouvement. C'est moi, c'est toi. C'est là où 1 Corinthiens 3,16 dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire vous êtes le tabernacle du Saint-Esprit. Ah, c'est là où l'huile spirituelle habite. Amen. Donc, vous comprenez par là, nous continuons. Hébreux 9, verset 10 dit, et qui, avec les aliments, les boissons, les divers ablutions,
étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, jusqu'à ce que l'époque de réformation est arrivée. C'est pour cela, lorsque cette époque est arrivée, on a réformé les choses. Dieu a réformé les choses à travers son Fils. Il a appelé maintenant tout le monde au sacerdoce. Ce n'est plus le sacerdoce lévitique, ça devient le sacerdoce royal. Or, nous regardons, lorsqu'on regarde dans les 12 enfants d'Israël, qui est dans les 12 tribus d'Israël, nous regardons le sacerdoce, le roi. La royauté était dans quelle tribu? Dans la tribu de Juda. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est sorti de Juda, là où il y a la royauté. Or, dans la tribu de Juda, on nous invite tous, si aujourd'hui quelqu'un est israélite, il n'accepte pas d'entrer dans le corps du Christ, accepter la saine doctrine, il ne rentrera pas, il ne sera pas enlevé lorsque Jésus-Christ va venir. Pourquoi? Parce que vous voyez même Pierre, Jacques, Jean, Paul et autres, ils étaient les Israélites, les Hébreux. Mais pour être sauvés, ils ont abandonné quoi? Ils ont abandonné le judaïsme, ils ont accepté la foi chrétienne. La foi chrétienne, ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont accepté Jésus-Christ pour sauver leurs âmes. Vous voyez même quelque part, Paul témoigne, tout ce qui était pour moi les gains, je l'ai regardé comme une perte pour gagner Christ dans ma vie. Amen. Et si nous continuons dans le verset 11 de Hébreux 9, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Vous comprenez? Il est venu comme un souverain sacrificateur. Donc, nous comprenons le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, c'était Aaron. Donc, Aaron était que l'image de Christ. Nous sommes à la réalité. Nous sommes plus à l'ombre. L'ombre de Christ, on pourrait dire, c'était Aaron. Or, si on a la réalité, on ne peut plus regarder ce qui est en arrière. Comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Donc, Jésus-Christ a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Le tabernacle plus grand. Quel tabernacle? Le tabernacle que Moïse avait vu. Moïse avait vu où? Sur la montagne. En descendant, Dieu lui avait dit de faire selon le modèle qu'il avait montré. Vous comprenez? Mais Jésus-Christ est entré dans ce tabernacle céleste qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Si ce tabernacle le tabernacle que Jésus-Christ a traversé n'a pas été construit par des mains d'hommes, a été construit des mains de Dieu. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, pour obtenir une rédemption éternelle. Vous comprenez? On comprend ici, lorsque Jésus-Christ est monté, il est allé au ciel et par son sang, il a répandu cela au ciel, au tabernacle, là-bas en haut, là où le Père demandait. Et nous avons obtenu ce qu'on appelle la rédemption éternelle, le pardon de nos péchés. Nous avons été sanctifiés, nous avons maintenant le droit de quoi? De servir Dieu. Vous savez, les Israélites, les Lévites, Aaron et ses fils étaient pourquoi? Pour être au sacerdoce. C'est pour cela qui nous a amenés au sacerdoce, c'est Christ, à travers son sang. Parce que son sang est différent des boucs, des taureaux, des vaches. Son sang nous a sanctifiés, nous a amenés au service de Dieu. Amen. Et verset 14, on nous dit combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même son tâche à Dieu, purifierait-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant et vrai. Donc, c'était pour que nous servions le Dieu vivant et vrai. Donc, ces choses-là ont été pour nous servir. Ce que Christ a fait, c'était afin que nous soyons où? Nous soyons au service de Dieu.
nous soyons au service de Dieu. C'est notre souverain sacrificateur. Et c'est le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. Et c'est offert lui-même son tâche à Dieu, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Comprenez, nous on a reçu l'héritage éternel. Donc c'est à nous. C'est à nous. Et les sacrifices que nous offrons aujourd'hui, ce n'est plus comme ce qui offraient les Israélites dans la chair lorsqu'ils arrivaient chez leurs frères qui servaient au temple. Nos sacrifices sont comment? Quel est maintenant le sacrifice que nous allons pratiquer dans la nouvelle alliance, dans le sacerdoce royal? Une fois que nous avons péché. Parce que nous, Dieu nous a oint. Lisons Romains 12 à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous comprenez? On vient de comprendre, nous tous, que lorsque nous entendons onction de ceci, onction de cela, ce n'est pas l'onction de la Bible, c'est autre chose que eux-mêmes, ces gens-là, ces messieurs-là connaissent réellement ce qu'ils disent. Parce que nous savons que l'évangile de Dieu ne peut pas être falsifié. C'est qui, vous savez pourquoi ils disent cela? Parce qu'ils nourrissent leur bas-ventre. Ils nourrissent ce sont leurs entreprises. Ce sont leurs entreprises. Ce sont que des marchés, des salles de jouissance où les mamans, vous voyez, les mamans des papas sont manipulées. Vous avez été rachetés à un grand prix. Bien-aimés, ne devenez pas des esclaves des hommes. Examinez toutes choses. Maintenant, vous avez écouté ce message. Gardez les bonnes choses que Dieu nous a parlé. Examinez dans les Écritures. La Bible déclare, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique, en cherchant la véritable voie de Dieu, la voie du ciel qui amène au ciel, le Fils de Dieu qui a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, personne ne peut aller au Père que par moi. » Or que la voie du Père est par Jésus-Christ. Jésus-Christ a versé son sang pour que nous ne soyons pas des esclaves des hommes, pour que nous soyons ses frères, pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Il est le premier-né de tous les frères, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père, qui a créé le ciel et la terre, les connaît. Celui qui n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'avance pas avec lui, il a choisi autre chose. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Cherchons la voie de Dieu. Je vous remercie. Vous qui vont écouter ce message, que le Seigneur vous touche, qu'il vous transforme vos cœurs, qu'il vous oriente vers les endroits où la véritable parole de Dieu est annoncée, où les Écritures sont respectées, où la saine doctrine est respectée, non la doctrine des hommes. Donc, dès que si vous voyez
Quelqu'un qui vous promet l'onction, qui parle l'onction des finances, l'onction du mariage, l'onction du voyage, l'onction des parcelles, l'onction de ceci, c'est un voleur. C'est pas moi, c'est Jean 10, 10 qui le dit. Ils viennent que pour égorger, pour détruire, pour dérober, pour vous voler. Conduire en erreur. Seigneur Dieu, nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Garde-nous, garde mes frères. À la prochaine. Amen. 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 Amen.